Aujourd'hui, j'ai un précieux cadeau pour toi. Je vais t'offrir un outil incontournable pour faire face à ton stress, pour t'apaiser, pour te calmer, pour te rendre en meilleure santé, pour renforcer ton système immunitaire. Non, ce n'est pas une pilule magique. C'est quelque chose de beaucoup moins cher, de même gratuit, qui est à ta portée et tu ne t'en rends même pas compte. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Je vais te parler de la cohérence cardiaque. Si tu ne sais pas ce qu'est la cohérence cardiaque et d'où cela vient, je vais rapidement t'expliquer ça, ça va être très simple. La cohérence cardiaque a été popularisée dans les années 2000, donc c'est assez récent, par le docteur David Servan-Schreiber. Je m'excuse David si j'ai écorché ton nom. En médecine, la cohérence cardiaque sert à évaluer le fonctionnement du système nerveux autonome avec précision. La température, ça monte. Ça monte. Non, ça descend, regardez. Ça va, ça descend. Si tu ne sais pas ce qu'est le système nerveux autonome, c'est tout simple, c'est comme son nom l'indique, tous les systèmes qui sont automatiques dans ton corps, ceux que tu ne contrôles pas, on va dire, donc la respiration, la circulation du sang, tes muscles, ta digestion et ton cœur. Alors comment ils font? Tout simplement avec l'enregistrement de la fréquence cardiaque, tu sais, le petit tut, 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 tut. C'est pas normal, on est en train de le perdre. Poussez-vous, laissez-moi intervenir. Vous n'êtes pas dans la merde. Le médecin va donc calculer la distance qui dépasse chaque battement, tu sais, chaque... Et c'est grâce à cela qu'il est facile pour lui d'établir s'il y a cohérence ou non. Si cet écart est plutôt régulier ou irrégulier. Si ça n'est pas le cas, on parle là de non-cohérence cardiaque et on parle surtout d'un état de stress. État de stress important qui va donc influer tous les processus du système nerveux autonome qu'on a vu tout à l'heure, donc la digestion, la respiration, le rythme cardiaque, un certain nombre de processus hyper importants pour ta santé, ce qui n'est donc pas négligeable. Donc, ton système nerveux gère ton fonctionnement cardiaque. Et c'est ton fonctionnement cardiaque qui va nous donner donc des indications sur ton système nerveux. C'est là qu'on parle de cohérence cardiaque et de non-cohérence cardiaque. Tu l'auras compris, subir un stress extérieur quelconque, qu'il soit important ou pas, va engendrer et perturber considérablement ton organisme et le bon fonctionnement de celui-ci. Ce qui nous intéresse, c'est comment retrouver cette cohérence cardiaque et comment la cohérence cardiaque peut t'aider à être en meilleure santé, à mieux gérer ton stress, à renforcer ton système immunitaire. Tout simplement grâce à la respiration, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça la cohérence cardiaque, c'est la respiration parce que c'est quelque chose sur lequel on peut prendre le contrôle. C'est l'un des rares leviers qui va pouvoir influencer le système nerveux autonome. Modifier ta respiration permet de retrouver la cohérence cardiaque et donc de t'apaiser. Alors je sais bien, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ça avec de l'entraînement et en répétant ces exercices jour après jour que lorsque tu feras face à un stress, il sera plus facile pour toi de t'apaiser. Donc la cohérence cardiaque, je te mettrai un lien dans la description parce qu'il te faut une image en fait te permettant d'allier respiration avec cette image. Par exemple, souvent c'est soit une rosace qui gonfle. Lorsque la rosace gonfle, tu inspires et lorsqu'elle dégonfle, tu expires. Mais je crois que le lien que je vais te mettre, c'est avec une balle qui monte. Lorsqu'elle monte, tu inspires. Lorsqu'elle descend, tu expires. Cela revient à faire environ 5-6 respirations par minute. Et cela pendant 5 minutes. L'idéal et vraiment ce que je te recommande, c'est de le faire 3 fois par jour. Quoi qu'il en soit, tu remarqueras rapidement des différences sur ton état actuel de stress et d'apaisement. Tu vas vraiment ressentir un apaisement. Quoi qu'il arrive, si tu le fais sérieusement, j'entends. C'est-à-dire tu coupes ton téléphone, tu te consacres uniquement à ta respiration pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est que dalle. Alors tu n'as aucune excuse, fais-le et crois-moi, de toute façon, tellement tu vas ressentir les bienfaits, tu ne voudras plus rater cette occasion de t'apaiser et donc également de renforcer ton système immunitaire ainsi que tous les processus de santé que cela améliore. Après, il existe différents types de respiration un peu plus compliqués. Certains on se met un petit peu en apnée et après on expire. Là, je te présente les bases de la cohérence cardiaque. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si d'autres vidéos à ce sujet t'intéressent. En tout cas, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et qui me sert énormément. C'est une forme de méditation, tu l'auras compris également. Le fait de se concentrer sur sa respiration est vraiment quelque chose de puissant parce qu'on sent qu'on peut reprendre le contrôle sur n'importe quelle situation. Et c'est là que c'est extrêmement précieux. Quand on sait en plus que cela engendre une meilleure santé de manière générale, mais que demande le peuple? J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Je te mets dans la description la fameuse vidéo qui va t'aider. Il y en a plein sur YouTube sur la cohérence cardiaque. Si tu tapes cohérence cardiaque, tu vas être servi.
mais c'est une vidéo que j'ai trouvée sympathique pour toi. Il existe également des applications sur smartphone, il suffit de chercher, il y en a plusieurs, j'en ai pas en tête à te recommander. Ton application de méditation, il est fort probable qu'elle ait cette rubrique-là, cohérence cardiaque. À toi de faire tes petites recherches. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!